Comme dans les films, le monde du catch professionnel permet à une personne d'avoir plusieurs personnages et gimmicks, et avec les gimmicks viennent de nouveaux costumes et un changement total de look. La majorité des catcheurs de la WWE ont l'occasion de le faire au moins une fois dans leur carrière, mais rares sont ceux qui passent toute leur carrière à n'avoir qu'un seul look. Qui sont les catcheurs qui n'ont jamais changé de look? Restez dans les parages pour le découvrir. Si vous deviez deviner, vous auriez probablement l'Undertaker quelque part sur votre liste, parce que, pendant plus d'une décennie, il était connu pour son visage pâle, ses yeux sombres et son trench coat. Mais les vrais OG de l'industrie du catch savent qu'au début des années 90, lorsqu'il était nouveau à la WWE pendant les périodes Original Deadman et Darkness, le look du Taker était caractérisé par une cravate ample violette. Il a également connu l'époque du Seigneur des Anneaux, lorsqu'il descendait du plafond avec une cape en forme d'aile de chauve-souris et un équipement en cuir noir digne d'une rockstar des années 80. Même son look 2020 Last Ride était agrémenté d'un bandana. Qui d'autre? John Cena. Bien sûr, il s'est contenté de shorts amples, d'un t-shirt et d'une casquette pendant la majeure partie de sa carrière. Mais vous souvenez-vous du personnage du Doctor of Tuganomics? Oui, des maillots de la vieille école, des bijoux très lourds comme ceux d'un personnage des Boondocks. Ce n'est pas la marque de fabrique de Cena. Le fait est que même les catcheurs les plus emblématiques ont changé de look pendant une courte période, même s'ils ont fini par revenir à leur ancien look. Cela place les catcheurs que nous allons mentionner dans une classe à part. Donc, si certains de vos favoris apparaissent parmi eux, vous êtes les bienvenus. Tout d'abord, nous avons Goldberg. Cela devient moins surprenant quand on apprend que son nom de scène est son vrai nom de naissance. Après tout, si un gars n'est pas assez dérangé pour changer son nom de scène, on peut s'attendre à la même énergie quand il s'agit de son apparence. En réalité, votre opinion sur le calibre de Goldberg peut servir de test pour déterminer l'époque du catch qui vous est la plus familière. Si vous pensez qu'il s'agit simplement d'un vieux chauve qui est entré à la WWE en 2016 et qui a été poussé vers une sorte de statut légendaire, vous n'avez pas tout à fait tort. Mais il y a bien plus que cela chez Goldberg. William Goldberg est devenu catcheur professionnel en 1997 après avoir quitté la NFL. Attendez quoi? C'est vrai, Goldberg a joué dans la National Football League. Il était un athlète de football vedette depuis le lycée et a obtenu une bourse pour jouer au football universitaire à l'Université de Géorgie en tant que plaqueur défensif. Peu après, il a été repêché par les Rams de Los Angeles lors de la draft NFL de 1990, après quoi il a joué pour les Falcons d'Atlanta et quelques équipes de la Ligue canadienne de football. Malheureusement, il subit une blessure qui met fin à sa carrière en 1996, mais, coup du sort, pendant sa rééducation, Goldberg commence à pratiquer le powerlifting et à s'entraîner aux arts martiaux mixtes. C'est à cette époque qu'il est découvert par les futurs catcheurs de la WWE, Lex Luger et Sting, qui le convainquent de se lancer dans le catch professionnel. En juin 1997, il participe à son tout premier match de catch officiel en Géorgie, sous le nom de Bill Gold. C'est la seule période de sa carrière, qui dure depuis plus de 20 ans, où ce type a été connu sous un autre nom que Goldberg. Dès qu'il est entré sur la grande scène, il a lancé son personnage emblématique, torse nu, en slip et chaussures noires, et il n'a jamais regardé en arrière. Entre 1997, année de ses débuts à la WCW, et 2001, année de la fermeture de la compagnie, Goldberg est devenu non seulement l'un des catcheurs les plus populaires de la promotion, mais aussi le catcheur le mieux payé de la compagnie. Goldberg, le visage de la WCW, a été une fois champion du monde des poids lourds, 2 fois champion des États-Unis des poids lourds et 1 fois champion du monde par équipe. Il détient également le record, avec Bret Hart, du 5e vainqueur de la triple couronne de la WCW. Lorsque Vince McMahon rachète la WCW en 2001, Goldberg est l'un des rares à refuser de participer à l'invasion. Au lieu de cela, il a catché pour la All Japan Pro Wrestling entre 2002 et 2003, avant de rejoindre la WWE. Son premier passage dans la promotion basée à Stanford n'a duré qu'1 an, le temps pour lui de devenir une fois champion du monde des poids lourds. Goldberg a ensuite fait une pause de 12 ans avant de revenir à la WWE en 2016. Et devinez quoi? Il est revenu sous la forme du même vieux Goldberg de la fin des années 90 et du début des années 2000. Crâne chauve, barbiche
et tenue entièrement noire. Le seul changement visible était le vieillissement de plus d'une décennie. Depuis, il est devenu 2 fois champion universel de la WWE et a été la tête d'affiche de plusieurs pay-per-view, y compris le spectacle 2018 du WWE Hall of Fame. Bien sûr, il n'a pas gagné autant que beaucoup d'autres superstars de la WWE, mais il est considéré comme l'un des visages les plus emblématiques de l'industrie, en partie pour sa domination sur le ring, mais surtout en raison de son look constant. Steve Austin et Mark Henry ont dit de lui qu'il était l'un des catcheurs les plus forts de l'histoire, tandis que d'autres comme Arn Anderson, vétéran de l'industrie, et membre du Hall of Famer de la WWE, Diamond Dallas Page et Bobby Lashley, ont affirmé que sa période des années 1990 était la plus célèbre qu'ait connue un catcheur. Le fait qu'il n'ait jamais changé de look a également fait de Goldberg un personnage très facile à parodier dans de nombreuses promotions de catch à travers le monde. Avant que Goldberg ne rejoigne la WWE, Vince McMahon a essayé d'utiliser Dwayne Gill, un jobber de longue date, pour parodier Gillberg. Et après le premier passage de Goldberg dans la compagnie, la WWE a essayé de mettre en avant Ryback d'une manière similaire à la façon dont Goldberg l'était pendant ses années à la WCW. En fait, à un moment donné, les fans présents aux événements de la WWE ont commencé à scander Goldberg une fois que Ryback montait sur le ring. En d'autres termes, le fait que Goldberg ait gardé le même look tout au long de sa carrière a donné aux fans un sentiment de cohérence et de loyauté, sentiments qu'ils lui ont souvent rendus. Pour le catcheur suivant, garder le même look était plus une marque de fabrique qu'autre chose. Il s'agit de Rob Van Dam. Cheveux longs, maillot coloré, et demi-gants noirs, Robert Alexander Satkowski, que tout le monde connaissait sous le nom de Rob Van Dam, avait de nombreux arguments de vente à l'époque de sa splendeur. Pour certains, il était connu comme l'un des catcheurs les plus techniques et les plus volants de sa génération, ainsi que comme l'un des plus charismatiques. Mais la chose la plus emblématique à son sujet était probablement son look. Le célèbre ensemble de compétences de RVD est le fruit de son entraînement au kickboxing et aux arts martiaux, puisqu'il a été formé au karaté, au taekwondo, à l'aïkido et au kajukenbo avant d'entamer une carrière dans le catch professionnel. C'est pour cette raison que Van Damme est arrivé dans le catch dans les années 90 et a pris d'assaut toute l'industrie. Lorsqu'il s'est fait connaître à l'ECW entre le milieu et la fin des années 1990, RVD était géré par Bill Alfonso et a eu des différends bien accueillis avec Jerry Lynn et Sabu. Il a ensuite formé une équipe de tag avec ce dernier, remportant 2 fois le UCW World Tag Team Championship. Son moment le plus emblématique de cette époque est cependant sa victoire sur Bam Bam Bigelow pour remporter le championnat de télévision de l'UCW en 1998, titre qu'il conservera pendant 700 jours jusqu'à ce qu'une blessure l'oblige à le rendre vacant en mars 2000. Comme plusieurs autres membres de cette liste, Van Damme a rejoint la WWE en 2001 dans le cadre de l'invasion qui a suivi la fermeture de l'ECW. Alors qu'un certain nombre de gars ont catché pour rester pertinents lorsque cet arc s'est terminé, Rob Van Damme est rapidement devenu un favori des fans. Et dans les quelques années qui ont suivi, travaillant à la fois comme catcheur en simple et en équipe de tag, RVD a remporté le championnat hardcore de la WWE, le championnat intercontinental, le championnat européen, le championnat par équipe de tag et le championnat mondial par équipe de tag. Il a également remporté le Money in the Bank Ladder Match à WrestleMania 22, ce qui l'a amené à défier John Cena, alors champion de la WWE, dans un match pour le titre à One Night Stand. Bien entendu, RVD a remporté son premier titre de champion du monde. Après 6 années mouvementées, il a quitté la WWE en 2007 pour travailler sur le circuit indépendant, puis à la TNA et à la Lucha Libre AAA Worldwide. Une fois de plus, il a connu le succès dans ses promotions et est resté sous contrat avec la TNA jusqu'en 2013, date à laquelle il a fait un retour d'1 an à la WWE. Depuis, Rob Van Damme a travaillé dans le circuit indépendant, a fait quelques séjours à la TNA et a été intronisé au Hall of Fame de la WWE et au Hardcore Hall of Fame. Classé numéro 1 mondial par Pro Wrestling Illustrated en 2002,
Élu catcheur le plus populaire par les lecteurs du magazine en 2001 et 2002 et désigné plus grande star de l'histoire de l'ECW par Vince McMahon. On peut dire que RVD a été l'un des plus grands catcheurs de tous les temps. Et il est vrai qu'une grande partie de son succès peut être attribuée à sa technique. Il a même joué dans de nombreux films d'action au fil des ans en raison de son style. Cependant, ceux qui l'ont suivi activement dans les années 90 et au début des années 2000 savent que ce qui a permis à RVD de rester dans le coup, c'est son look emblématique. Tout au long de sa carrière, Rob Van Dam n'a jamais changé ses cheveux longs et son singlet. Parfois, ils étaient ornés de différentes couleurs de dragon. D'autres fois, il portait des symboles yin et yang imprimés dessus. Et certains jours, ils étaient recouverts de ces phrases emblématiques. Mais ce qui n'a jamais changé, c'est qu'il portait un singlet moulant en spandex. Et juste pour que vous le sachiez, ce type est peut-être celui qui a le plus intentionnellement gardé le même look tout au long de sa carrière. À l'époque où il venait de percer à l'ECW, Van Dam a demandé à son styliste Joe Holland de produire des centaines de modèles différents pour ses singlets. Il les a fait réaliser dans un style urbain et aérographe qui correspondait à l'esthétique dure et agressive de l'ECW de l'époque. Selon lui, l'idée derrière ce look était d'obtenir les tenues que personne d'autre ne portait. Selon Van Dam, cela a toujours fait partie de ce que je suis et de ce que je représente. Combattant émérite avant de faire ses débuts sur le ring, Robert Satkowski savait qu'il avait la capacité d'impressionner les fans, mais il fallait aussi qu'il ait le bon look. Ainsi, plutôt que d'attendre que l'équipe créative d'une promotion lui donne un gimmick et un costume, Van Dam a conçu son look et l'a conservé pendant 3 décennies maintenant. Il a également révélé que lorsqu'il a rejoint la WWE en 2001, on a essayé de lui faire changer de look. Vous avez bien entendu? Selon Van Dam, Michael Hayes, producteur influent dans les coulisses et membre de l'équipe créative, n'était pas fan des single pain à l'aérographe. Hayes pensait que ce style appartenait à l'ère du catch des années 1970. Et même s'il n'avait pas tort sur ce point, Van Dam s'en moquait. La compagnie a tenté de trouver une solution avec lui en lui proposant de porter un singlet noir, plus ordinaire, sans aérographe. Mais RVD est resté fidèle à sa parole et a refusé de changer de look. La WWE a finalement accepté de faire un essai et le reste appartient à l'histoire, puisque les fans sont tombés amoureux de ce look. En fait, la même direction qui n'approuvait pas ce look a plus tard consacré un segment entier de son documentaire WWE Icons à l'histoire de l'équipement unique de RVD. Aujourd'hui, même si RVD n'est plus dans la fleur de l'âge et que son physique n'est plus aussi accrocheur qu'il l'était, il conserve toujours son look lorsqu'il fait des apparitions sporadiques dans n'importe quelle promotion. Mais ne vous méprenez pas, ce n'est pas toujours le cas pour les catcheurs. Prenons l'exemple de Lance Storm. Personne ne vous blâmera de ne pas savoir qui est ce gars, étant donné qu'il a catché pour obtenir un personnage dans le ring qui aurait du succès pendant une longue période. Un autre vétéran, Lance Storm, a commencé sa carrière de catcheur professionnel en 1990 après avoir été entraîné par Ed Langley et Brad Young du Hart Brothers Wrestling Camp au Silver Dollar Action Center de Calgary. Il a fait ses débuts contre son condisciple, Chris Jericho, et a ensuite été partenaire de Jericho au sein d'une équipe de tag, les deux ayant travaillé dans un certain nombre de promotions, y compris Smoky Mountain Wrestling et d'autres promotions au Japon. Après cela, Storm a rejoint l'ECW, où il a passé les 3 années suivantes à travailler avec Justin Credible en tant qu'Impact Player. Il a également eu quelques bonnes intrigues, comme sa querelle avec Chris Candido, avant de rejoindre la WCW, où Lance s'est vraiment fait un nom. Au cours de sa première année au sein de la WCW, Lance Storm a remporté le championnat poids lourd des États-Unis, le championnat Cruiserweight et le championnat Hardcore, devenant ainsi le premier et le seul catcheur de l'histoire de la promotion à détenir 3 titres simultanément. En réalité, la WCW ne l'a poussé dans ses retranchements que parce que Storm avait le physique et la technique pour devenir l'un des meilleurs et des plus grands noms du monde. Il a remporté 2 autres titres de champion poids lourd des États-Unis avant que la société ne soit rachetée par la WWE en 2001. Étant donné qu'il était l'une des plus grandes stars de l'époque, la WWE a racheté son contrat et l'a immédiatement intégré dans l'histoire de l'invasion. En fait, Storm a été la première superstar de la WCW à envahir un programme de la WWE. Au début, McMahon l'a dépeint comme un heel sérieux et sans humour,
qui a fait équipe avec Mike Awesome contre Edge et Christian. Il a également été poussé à remporter le championnat intercontinental de la WWE au cours de ses premiers mois d'existence. Plus tard, Storm s'est battu avec les Hardy Boys pour les titres par équipe de la WWF et de la WCW en tant que membre de l'équipe Hurricane. Il ne faut pas se mentir, ce mec a bénéficié de toute l'attention dont il avait besoin, affrontant The Rock et Rob Van Dam, tout en faisant équipe avec Kurt Angle et William Regal. Au cours des 2 années qui ont suivi, la WWE n'a eu de cesse de changer le gimmick de Storm. Il a d'abord été un heel dur et sans humour, puis un anti-américain pur et dur, puis un catcheur qui dansait sur le ring pour divertir les fans. Autant de gimmicks, mais devinez ce qui n'a jamais changé, son look. Tout au long de ses années à la WWE, Lance Storm est resté torse nu, avec un pantalon noir et rouge et des bottes. Même lorsqu'il est passé au slip, il l'a toujours porté dans la même couleur noire et rouge. Contrairement à Goldberg, dont le look monotone a séduit les fans, le look de Lance Storm s'est retourné contre lui, les fans le considérant comme un personnage ennuyeux. À un moment donné, toute l'arène de catch était envahie par des chants de boring, ennuyeux, de la part des fans, ce qui a amené Steve Austin à se moquer de Storm en apportant un oreiller et une couverture sur le ring. Changer de gimmick n'a jamais fait l'affaire, et finalement, la WWE n'a pas trouvé le moyen de faire de Storm un grand nom. Et il a donc été libéré en 2005. Il a ensuite travaillé sur le circuit indépendant pendant de nombreuses années avant d'ouvrir sa propre académie de catch et, plus tard, de devenir producteur pour Impact Wrestling. Le suivant est le regretté Curt Hennig, plus connu sous le nom de Mr. Perfect. À moins que vous ne connaissiez l'histoire du catch, vous n'êtes probablement pas familier avec ces 2 noms. Ce type a fait ses débuts en tant que catcheur professionnel en 1980. À l'époque, le catch était plus une question d'apparence qu'autre chose, et si quelqu'un le savait, c'était bien Curt Hennig, le fils du catcheur professionnel Larry The Axe Hennig. Kurt a grandi autour du ring et pratiquement tous ses amis d'enfance sont devenus des catcheurs professionnels. De Rick Rude à Tom Zenk, Brady Boone, Nikita Koloff, John Nord, Road Warrior Hawk et Barry Darsow. Ainsi, dès le début de sa carrière de catcheur, Hennig a adopté un look, de longs cheveux blonds, un cinglet et un physique déchiré, et y a ajouté la gimmick du perfectionniste et n'a jamais regardé en arrière. Ce qui distingue Hennig en tant que Mr. Perfect, c'est l'équilibre qu'il trouve entre son look emblématique et ses talents techniques. Cela l'a aidé à rester pertinent et à réussir dans toutes les promotions dans lesquelles il a travaillé, et cela signifie beaucoup étant donné que ce gars a travaillé dans une tonne de promotions de catch au cours des 2 décennies de sa carrière. Tout d'abord, il a fait ses débuts en 1980 avec l'American Wrestling Association, une promotion qui avait fait de son père une star. Il a ensuite travaillé pour ce qui était alors la WWF pendant 2 ans, entre 1981 et 1983. Pendant cette période, Hennig s'est imposé comme un jeune athlète prometteur face à des adversaires tels que Playboy, Buddy Rose, Greg Valentine et Killer Khan. Mais, désireux de se faire davantage remarquer, il a choisi de rejoindre la Pacific Northwest Wrestling tout en travaillant également pour l'AWA. Sa période la plus fructueuse à la WWE s'est déroulée entre 1988 et 1996 lorsqu'il s'est battu avec Hulk Hogan pour le titre de champion de la WWF. Il a également remporté le championnat intercontinental des poids lourds à 2 reprises au cours de cette période, devenant ainsi le plus ancien détenteur de titres des années 1990. La phase suivante de Mr. Perfect se déroule à la WCW, où il devient champion du monde des poids lourds en pay-per-view. Il a quitté la compagnie en 2000, avant que la WWE ne prenne le relais, et a travaillé un peu partout, de l'Australie au Japon, en passant par Porto Rico, avant de revenir à la WWE en 2002. Pour le Royal Rumble. En effet, il est rapidement devenu le favori des fans après avoir tenu tête à certaines des plus grandes superstars, de Brock Lesnar à Kurt Angle, Randy Orton et Batista, ainsi qu'après de brèves querelles avec Stone Cold Steve Austin et Rob Van Dam. Malheureusement, son séjour dans la compagnie de Vince McMahon a été écourté en raison d'une altercation en coulisses entre lui et Brock Lesnar lors du fameux
Plane Ride from Hell. Hennig aurait fait une farce à la bête incarnée, qui ne l'a pas prise à la légère, ce qui a donné lieu à une énorme bagarre. Après avoir été libéré, Mr. Perfect a travaillé pour la NWA jusqu'à sa mort prématurée en 2004, à l'âge de 44 ans, à la suite d'un abus excessif de substances et d'une intoxication à l'alcool. Si l'on met sa carrière en perspective, on peut dire que Hennig a eu du mal à s'engager trop longtemps dans une promotion. Mais il est surprenant de voir à quel point il est resté fidèle à son look et à sa gimmick. Quel que soit le pays, quelle que soit la compagnie, Mr. Perfect restait Mr. Perfect. À ce jour, de nombreuses personnes, dont Vince McMahon, le considèrent comme l'un de ceux qui ont élevé le niveau du catch technique. Bob Ryder et Dave Scherer, journalistes renommés dans le domaine du catch professionnel, l'ont reconnu comme l'un des meilleurs compétiteurs polyvalents que ce secteur ait jamais produit, tandis que Hulk Hogan et Bret Hart, Shawn Michaels et Kevin Nash ont également loué les talents de Hennig dans le ring. Selon Hogan, tout le monde mettait son ego à la porte lorsqu'il entrait dans un bâtiment où se trouvait Curt Hennig, parce que vous ne pouviez pas le surpasser, vous ne pouviez pas l'éclipser et vous ne pouviez pas le surpasser. Il était le meilleur des meilleurs. Le dernier sur la liste des catcheurs de la WWE qui n'ont jamais changé de look est Brock Lesnar. Si vous avez déjà vu les photos de ce type, vous vous attendiez à ce qu'il apparaisse quelque part dans cette liste. Ce mec a littéralement passé 2 décennies sans vieillir. Au contraire, son physique n'a fait que s'améliorer. Lesnar est devenu professionnel en 2002 après avoir passé ses jeunes années à servir dans l'armée américaine dans le cadre de la garde nationale, à travailler sur un chantier de construction et à jouer au football, presque professionnellement. Lorsqu'il a fait ses débuts à la WWE, il s'était soumis à un conditionnement physique extrême, ce qui lui a permis de gravir rapidement les échelons. Dès sa première année, il est devenu le plus jeune catcheur de l'histoire de la compagnie à remporter le championnat de la WWE et il est compréhensible qu'il ait bénéficié d'une telle promotion, étant donné que l'industrie du catch a toujours eu un penchant particulier pour les hommes physiquement intimidants. Depuis, il est devenu 3 fois champion universel de la WWE. Son premier règne de 504 jours étant le 7e plus long règne de champion du monde de l'histoire de la promotion, et a également remporté 2 Royal Rumble matchs, le Money in the Bank Ladder Match et le tournoi King of the Ring une fois chacun. De nombreux fans ignorent aujourd'hui que Lesnar a fait une pause dans le catch en 2005 pour poursuivre sa carrière au sein de l'UFC. Pendant cette période, il a remporté le championnat des poids lourds de l'UFC, a battu le champion intérimaire des poids lourds de l'UFC, Shane Carwin, pour unifier les championnats des poids lourds et devenir le champion incontesté des poids lourds de l'UFC, et a été la tête d'affiche de certains des plus grands événements pay-per-view de l'histoire de l'UFC. Normalement, lorsqu'un catcheur s'éloigne du catch professionnel pendant quelques années, on s'attend à ce qu'il fasse peau neuve à son retour. D'un point de vue marketing, ce serait la bonne chose à faire, car la direction espère que le catcheur aura une nouvelle base de fans et tout le reste, mais pas Lesnar. Lorsqu'il est revenu à la WWE en 2012, il avait exactement la même allure, avec une coupe de cheveux militaire et prêt à déchiqueter ses adversaires. Bien sûr, il porte parfois des gilets sans bras, parfois un chapeau de cow-boy, et parfois il troque ses shorts pour des pantalons, mais ce n'est que pour les grandes occasions. Brock Lesnar fait partie de la WWE depuis plus de 20 ans, et il n'y a jamais eu une seule fois où vous l'avez regardé sans savoir qui il était. Les enfants s'habillent même comme lui pour Halloween, et il existe une ligne entière de cosplay dédiée à son look avec le short noir et rouge. Selon vous, quel est le look le plus emblématique? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et, avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.